Ma fiancée m'a envoyé un message, ne panique pas, mais je partage une chambre d'hôtel avec un collègue ce soir, strictement pour le travail. J'ai répondu simplement, super. Alors tu n'auras plus besoin de ma maison non plus. Ma fiancée m'a envoyé un message à 18h47 lors d'un mercredi absolument banal. Le genre de mercredi où vous avez déjà accepté que la semaine est une cause perdue. Installez dans votre canapé et commencez à assembler les nachos au porc effiloché dont vous fantasmiez depuis lundi matin. Le fumoir fonctionnait depuis 8 heures. Le fromage était fraîchement râpé. La vie était simple. Puis mon téléphone a vibré. Ne panique pas, mais je partage une chambre d'hôtel avec mon collègue ce soir juste pour économiser de l'argent. C'est totalement professionnel. J'ai lu ce message peut-être 2 fois. Ne panique pas. Partage une chambre d'hôtel collègue. Totalement professionnel. Chaque phrase atterrissant comme un coup de poing à l'estomac séparé, délivrée par quelqu'un qui avait clairement répété la combinaison. Voici quelque chose que vous devez comprendre à mon sujet. Je ne suis pas l'archétype du fiancé jaloux. Je n'ai jamais fouillé son téléphone comme un fou paranoïaque. Je n'ai jamais exigé d'explications quand elle rentrait tard. La confiance existe ou elle n'existe pas. Et j'avais passé 2,5 ans à fonctionner avec l'hypothèse qu'elle existait. Nous étions fiancés. Bague au doigt, idée de lieu sauvegardé, liste d'invités commencée. Mais ce message ne concernait pas la confiance. Ce message concernait le respect de base. Et elle venait d'incinérer 29 mois de cela avec 43 mots. Le collègue en question était Brennan. Brennan avec son blanchiment des dents et son obsession pour le crossfit et son Instagram plein de photos de randonnée torse nu. Brennan, qui semblait toujours trouver des raisons de lui envoyer des messages à 22 heures pour des urgences de travail. Brennan, qu'elle jurait être fondamentalement comme un frère. Bébé, tu es paranoïaque. Je l'avais rencontré exactement une fois à la fête de fin d'année de son entreprise. Il avait passé toute la conversation à parler à sa poitrine tout en me serrant la main. Un être humain de grande qualité, celui-là. J'ai posé mon assiette, éteint le match, et répondu 3 mots, cela me va. Puis j'ai ajouté, tes affaires t'attendront à la réception. Puisque tu dors ailleurs ce soir, je vais déposer tes affaires là où tu seras. Nous pourrons coordonner le reste plus tard. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner une vue d'ensemble. Moi, 32 ans, un homme, et ma fiancée, Sénat, 29 ans, une femme, nous sommes rencontrés à la fête de fiançailles d'un ami commun. Elle a fait tomber mon verre de ma main en essayant d'attraper le même amuse-bouche, Harry comme si c'était la chose la plus drôle qui soit jamais arrivée, et m'a donné son numéro avant même que je puisse prétendre être assez habile pour le lui demander. L'année 1 a été légitimement géniale. Elle était spontanée d'une manière qui semblait excitante plutôt qu'épuisante. Le genre de personne qui suggérait de conduire 3 heures pour aller voir un groupe de musique dont ni l'un ni l'autre n'avions entendu parler, et réussissait d'une manière ou d'une autre à en faire la meilleure nuit du mois. Je suis tombé amoureux. Le genre dangereux d'amour où vous commencez à réorganiser toute votre existence autour des préférences d'une autre personne sans même vous rendre compte que vous le faites. Puis elle a emménagé dans mon appartement, celui que j'avais acheté 2 ans avant notre rencontre. Celui avec l'espace atelier dans le garage partagé et le balcon où je gardais mon fumoir. Et lentement, les choses ont commencé à changer. La spontanéité est devenue de l'instabilité. Les conversations nocturnes sont devenues des disputes sur les raisons pour lesquelles je dépensais de l'argent dans des passe-temps inutiles comme le travail du bois. La femme qui semblait si facile à vivre a développé des opinions sur tout. Mes amis étaient immatures. Mon camion était embarrassant. La façon dont j'assaisonnais la fonte était obsessionnelle. Mon chien était trop exigeant. Mais je me suis adapté. C'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? On fait des compromis. En y repensant maintenant, les drapeaux rouges étaient des enseignes lumineuses que je m'étais entraîné à ignorer. Le téléphone qui était toujours face vers le bas sur les tables. Elle s'attendait probablement à ce que je perde la tête. La plupart des hommes le feraient. Ils appelleraient 40 fois, exigeraient des réponses, conduiraient peut-être jusqu'à n'importe quel hôtel où elle se trouvait et feraient une scène qui lui donnerait des munitions pour la prochaine décennie d'histoire sur son ex-fou. Pas moi. Mon appartement était silencieux alors que je traversais les pièces pour faire l'inventaire. Mon appartement, pas notre appartement. Son nom n'était nulle part sur l'acte de propriété. Il ne l'avait jamais été. Elle restait ici,
mais n'avait jamais été ajoutée comme occupante autorisée. Elle n'avait jamais mis de facture à son nom, et son adresse légale était toujours celle de sa mère. La société de gestion immobilière exigeait une demande formelle pour ajouter des occupants autorisés, et nous n'avions jamais terminé ce processus avant les fiançailles. Avant de changer quoi que ce soit, j'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai confirmé qu'elle n'était pas une occupante autorisée et n'avait aucun droit de bail ici. Une conversation de 10 minutes. Il a vérifié les dossiers, a confirmé ce que je savais déjà, et m'a dit que j'étais dans mon droit de gérer la situation de mon invité comme je le devais. J'ai attrapé le premier carton de déménagement. Ses vêtements sont venus en premier. Le placard était passé de une tringle à 3. Des robes, des chemisiers, des vêtements de sport qui coûtent plus cher que de véritables équipements sportifs. Tout est allé dans des cartons. Je n'étais pas en colère. La colère rend imprudent. J'étais calme, méthodique. La salle de bain était des fouilles archéologiques. 17 bouteilles que je ne pouvais pas prononcer. Des outils de coiffure qui nécessitaient leur propre multiprise. Du maquillage organisé dans des tours en acrylique transparent. J'ai même trouvé le fer à friser qu'elle avait accusé ma sœur d'avoir volé pour la fête de l'Action de grâce, derrière le réservoir des toilettes, couvert de poussière, oublié à l'instant où elle a pu blâmer quelqu'un d'autre. J'ai pris des photos, fait des listes, scotché chaque carton. Ce n'était pas une vengeance. C'était m'assurer que personne ne pourrait déformer l'histoire plus tard. Chaque carton étiqueté, rien d'endommagé, rien de manquant. À 21h30, j'avais effacé toute trace d'elle. 4 cartons, 2 valises, un sac de sport bourré de produits de salle de bain, une housse à vêtements, et même sa cafetière, celle qu'elle avait insisté pour que j'achète parce que la mienne était embarrassante, enveloppée dans du papier bulle sur le dessus. Mon téléphone avait vibré 6 fois pendant l'emballage. Je les ai vérifiés maintenant en me réinstallant sur le canapé. Tu vas sérieusement être bizarre à ce sujet? C'est littéralement juste pour les affaires. Grandis un peu. Mon téléphone n'a plus de batterie. Peux-tu m'appeler? Allô? Tu agis comme un enfant. D'accord, sois comme ça. Nous parlerons demain. Nous n'allions pas, en fait, parler demain ou n'importe quel jour après cela. À 22h, mon salon ressemblait à une zone de transit pour une entreprise de déménagement particulièrement efficace. Tout organisé par catégorie, étiqueté clairement, prêt pour le transport. J'ai attrapé mes clés et commencé à charger mon camion. 4 trajets. C'est le temps qu'il a fallu pour retirer chaque morceau physique d'elle de ma vie. 4 trajets entre mon appartement et mon Ford F-150. Chaque charge plus légère que la précédente. Pas physiquement, émotionnellement. J'ai tapé l'adresse de l'hôtel dans mon système de navigation. Le Westin au centre-ville, à environ 35 minutes d'ici. Elle l'avait mentionné une fois lors de l'un de ses premiers voyages d'affaires avant que je ne sache ce que signifiaient réellement les voyages d'affaires. L'entreprise réserve toujours le Westin pour les conférences régionales. Les lits sont vraiment incroyables. J'avais hoché la tête et n'y avais pas pensé à 2 fois. Maintenant, je me demandais combien de conférences avaient impliqué la présence incroyable de Brennan dans ces lits incroyables. Le trajet a été méditatif. Le Westin était exactement le genre d'endroit que j'attendais. Du verre et de l'acier et cette élégance corporative générique qui murmure « Votre entreprise paie 400 € la nuit pour cela ». Personne n'a regardé à 2 fois le gars poussant un chariot à bagages empilé de cartons par l'entrée de service. La réceptionniste était une femme de 50 ans avec des lunettes de lecture sur une chaîne et l'expression patiente de quelqu'un qui avait vu tous les drames humains possibles se dérouler dans les halls d'hôtel pendant 3 décennies. Son badge indiquait Marianne. Elle a levé les yeux quand je me suis approché avec mon chariot. « Vous vous enregistrez, monsieur ?» J'ai souri. Amical mais fatigué. En fait, je dépose les affaires d'une cliente. Ma fiancée séjourne ici ce soir. Conférence de travail. Elle m'a demandé d'apporter quelque chose qu'elle a oublié. Les yeux de Marianne se sont posés sur le chariot. 4 cartons, 2 valises, un sac de sport, une housse à vêtements. Le genre de choses oubliées qui suggère que quelqu'un a oublié sa vie entière. Le nom de la cliente? Sénat. Elle a tapé, cliqué, haussé un sourcil devant ce que son écran montrait. Chambre 847. Voulez-vous que je demande à quelqu'un de prévenir la chambre? Ce serait parfait.
Pourriez-vous appeler et lui faire savoir que ses affaires sont arrivées? Absolument. Y a-t-il un message? Dites-lui juste que la livraison est terminée. Qu'elle a tout ce qu'il faut. Je ne leur demandais pas de s'occuper de sa vie, juste d'appeler la chambre et de lui dire que ses affaires étaient à la réception. J'ai tendu à Marianne 2 billets de 20 € pour celui qui les montrait, j'ai laissé mon numéro en cas de question, et je suis retourné dans l'air froid de la nuit. Toute l'interaction a pris 4 minutes. Professionnelle, efficace, tout comme sa situation de chambre d'hôtel totalement professionnelle. Le trajet du retour ressemblait au premier jour des vacances. Plateau de camion vide, siège passager vide, tête vide. Le serrurier attendait quand je suis arrivé. Il n'a pas posé de questions quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un service le soir même. Il a juste hoché la tête, m'a donné un devis de 250 € pour la porte d'entrée et l'accès au garage, et s'est mis au travail. Pendant qu'il travaillait, je me suis rendu utile. J'ai parcouru les pièces avec un regard neuf, cherchant tout ce que j'avais manqué. J'ai trouvé une boucle d'oreille dans le tiroir de la table de nuit, un élastique pour cheveux derrière la porte de la salle de bain, une note autocollante sur le réfrigérateur avec son écriture qui disait « Dentiste mardi » avec un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas. J'ai tout jeté. Puis j'ai trouvé la tablette iPad. Elle l'avait laissée coincée entre les coussins du canapé. C'était ma tablette qu'elle utilisait depuis des mois. Toujours connectée. Les notifications apparaissaient comme des aveux. 4 mois. 4 mois de messages entre elle et Brennan. Des plans détaillés pour des rencontres. Des captures d'écran de mes messages qu'elle lui avait envoyés avec des émojis qui pleurent de rire. Et des commentaires comme « Il me croit vraiment ». Mort de rire. Des photos que j'aimerais pouvoir effacer de mon cerveau. Des horodatage qui s'alignaient sur chaque dîner tardif avec des clients et chaque événement de renforcement d'équipe et chaque conférence qui se prolongeait le week-end. Il y avait un fil de discussion entier d'il y a 3 semaines où il discutait pour savoir si j'étais trop stupide pour remarquer ou juste si je ne m'en souciais pas assez pour vérifier. Brennan avait répondu par « Dans les 2 cas, cela fonctionne pour nous ». Mort de rire. J'ai fait des captures d'écran de tous ces 4 mois. Je les sauvegardais sur 3 comptes cloud différents. Chaque conversation, chaque photo, chaque commentaire moqueur était accompagné d'un horodatage. J'ai tout sauvegardé. Puis j'ai réinitialisé la tablette aux paramètres d'usine et je suis retourné à l'intérieur pour me verser un soda. Le serrurier a terminé vers minuit, m'a remis les nouvelles clés. J'ai dormi comme un mort cette nuit-là. Pas de passage aux toilettes à 3 heures du matin où elle laissait toutes les lumières allumées. Pas d'alarme qu'elle reportait cette fois avant de se réveiller en soupirant dramatiquement. Juste de l'obscurité et du silence et le genre de repos que vous oubliez être possible quand vous partagez votre lit avec le chaos. À 6h23, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il faisait une crise. Je l'ai regardé de l'autre bout de la pièce, je l'ai laissé vibrer, j'ai compté les appels comme des moutons. Au numéro 8, je l'ai mis sur silencieux et je me suis rendormi. Tout ce qu'elle avait besoin de dire pouvait attendre. J'avais attendu presque 2 ans pour l'argent du loyer. Elle pouvait attendre quelques heures pour un rappel. Quand j'ai finalement vérifié à 8h30, les dégâts étaient impressionnants. 41 appels manqués, 27 messages, 4 messages vocaux. Elle avait été occupée. Les messages se lisaient comme si on regardait quelqu'un passer par les 5 étapes du deuil en temps réel, comprimés en 6 heures de messages de plus en plus déséquilibrés. D'abord est venue la confusion. Que se passe-t-il bon sang? Pourquoi toutes mes affaires sont à la réception? Appelle-moi immédiatement. Puis le déni. Cela doit être une sorte de blague. Tu ne peux pas être sérieux en ce moment. Puis la négociation. Je suis dehors. Laisse-moi entrer. Nous devons en parler comme des adultes. Tu réagis de manière excessive. Puis la colère. Tu as changé les serrures. Es-tu fou? J'habite ici. C'est illégal. J'appelle la police. Puis le désespoir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi juste entrer. Je suis gelé. Je les ai fait défiler en buvant mon café. Ma réponse a été brève. Tu as dit que tu restais à un hôtel. J'ai aidé à rendre cela permanent. Son appel est arrivé 4 secondes plus tard.
Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Espèce de psychopathe absolu. Sa voix était de cette fréquence particulière d'hystérie contrôlée. Le son de quelqu'un qui réalise que son plan de secours vient d'exploser. J'ai dit une nuit. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Tu n'habites plus ici, ai-je dit calmement. Tu as pris d'autres dispositions. J'ai respecté ta décision. C'était pour le travail. Une conférence avec des collègues. Si ton entreprise avait besoin d'un hébergement pour la nuit, elle paierait des chambres séparées. Au lieu de cela, tu as choisi d'en partager un avec Brennan. C'est un choix, Senna. Un choix avec des conséquences. Longue pause. Je pouvais presque l'entendre recalculer. Où suis-je censé aller? Il semble que tu aies déjà trouvé. Elle a crié quelque chose sur le fait d'obtenir de l'aide et à raccrocher. À 10 heures, les renforts avaient été déployés. Son réseau de soutien s'est activé comme une sorte d'équipe d'intervention rapide pour les femmes qui avaient tout gâché et ne pouvaient pas croire qu'elles n'obtiendraient pas de seconde chance. Sa mère a appelé la première. Nous avions interagi peut-être 6 fois en 2,5 ans. Chaque rencontre confirmant que le gène de la manipulation était fort dans cette lignée. Les mêmes arguments circulaires, la même mémoire sélective, la même incapacité fondamentale à comprendre que les actions pourraient avoir des conséquences. Vous êtes un homme cruel et horrible. Elle a commencé sans préambule. Jetez ma fille à la rue au milieu de l'hiver. J'ai toujours su que vous n'étiez pas bon. Je le lui ai dit depuis le début. Votre fille m'a envoyé un message pour me dire qu'elle partagerait une chambre d'hôtel avec son collègue. J'ai livré ses affaires à cet endroit. Il m'a semblé que c'était la chose utile à faire. Elle a fait une petite erreur. Elle a fait un choix pendant 4 mois. En fait, j'ai les messages. Quel message? Demandez-lui. Je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de vous expliquer. Vous êtes légalement tenu de lui donner un préavis de 30 jours. Mon frère est agent immobilier et il dit. Votre frère peut se pencher sur le droit des locataires s'il le veut, mais elle n'a jamais figuré sur le bail, n'a jamais été ajoutée comme occupante autorisée, n'a jamais payé de loyer, n'a jamais contribué aux charges, à l'épicerie ou à l'hypothèque. Son adresse légale était toujours votre maison. D'après son permis et ses relevés bancaires, c'était une invitée qui a décidé de séjourner ailleurs. Il n'y a rien à discuter. Elle m'a traité de plusieurs noms qui auraient fait rougir un marin, a menacé de diverses formes de destruction sociale, puis a raccroché pour vraisemblablement coordonner le prochain assaut. 30 minutes plus tard, numéro inconnu. Mon frère. La voix de Brennan. Suffisante, le ton de quelqu'un qui n'avait pas encore compris que son petit arrangement parfait venait d'exploser. C'était vraiment tordu. Ce que tu as fait. Qu'est-ce qui était tordu, ai-je dit d'un ton égal. De coucher avec ma fiancée pendant 4 mois pendant que je payais son loyer. Comment Mallory prend-elle la nouvelle? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu vois, la tablette qu'elle utilisait était toujours synchronisée à tout. J'ai 4 mois de messages, chaque plan, chaque blague sur ma stupidité, chaque photo. Tu veux que je commence à transférer les choses? Sa petite amie, Mallory. Nous nous étions rencontrés à la même fête de fin d'année où Brennan s'était présenté au décolleté de Senna. Elle avait semblé douce, gentille, le genre de personne qui apportait des biscuits faits maison au repas partage du bureau. Elle ne méritait pas ça. Allez, mec. La suffisance avait disparu. Ne fais pas ça. Soyons raisonnables. Alors ne m'appelle plus. Elle est ton problème maintenant. Profite bien. J'ai raccroché, puis j'ai envoyé un message à Mallory. Salut, c'est gênant, mais nous devrions probablement parler. Tu es libre pour un café? Elle a répondu en environ 40 secondes. Quelque chose se passe avec Brennan. Il est super bizarre. Que s'est-il passé? Il vaut mieux expliquer en personne. Starbucks sur la 5e à midi. J'y serai. Cela me laissait quelques heures avant que la prochaine phase de cette saga ne se déroule. À 11h15, Senna est passé à la vitesse supérieure. Un coup à ma porte suivi d'une voix que je ne reconnaissais pas. Monsieur, département de police. J'ai besoin de vous parler. J'ai ouvert la porte pour trouver un officier en uniforme debout à côté de Senna qui avait assemblé sa présentation de victime la plus convaincante.
Des larmes menaçant de couler. La lèvre inférieure faisant ce tremblement fabriqué, enveloppé dans un manteau que je lui avais acheté pour Noël l'année dernière. La bague toujours à son doigt, probablement pour des points de sympathie. Vraiment engagé dans la performance. L'officier avait l'air d'avoir déjà traité 6 de ses appels avant le déjeuner. Monsieur, cette femme dit que vous l'avez expulsée illégalement sans préavis. Elle prétend être résidente. Pouvez-vous expliquer la situation? Avec plaisir. J'ai gardé ma voix coopérative. Elle m'a envoyé un message hier soir me disant qu'elle séjournerait dans un hôtel avec son collègue. J'ai confirmé cet arrangement et j'ai emballé ses affaires pour qu'elle puisse coordonner la récupération. Elle n'a jamais figuré sur le bail. Jamais ajoutée comme occupante autorisée. Jamais payée de loyer. Jamais établie de résidence légale. Son permis indique toujours l'adresse de sa mère. Je peux vous montrer le message si vous le souhaitez. Il se fichait de savoir qui couchait avec qui. Il se souciait de savoir si elle avait une résidence légale et si cela allait devenir un problème de couloir. Les bras de Sénat se sont décroisés. J'ai du courrier qui arrive ici. Elle a fait livrer des colis. Amazon aussi. Cela ne fait pas de Jeff Bezos un locataire. J'ai sorti mon téléphone. Voici son message d'hier soir. Ne panique pas, mais je partage une chambre d'hôtel avec mon collègue ce soir. Et voici ma réponse confirmant l'arrangement de livraison. Je lui ai laissé lire l'échange. Son expression est passée de l'inquiétude officielle au subtil roulement d'yeux de quelqu'un qui avait été appelé pour un problème domestique qui n'était pas vraiment son problème. Il s'est tourné vers Sénat avec visiblement moins de sympathie. « Madame, vous avez volontairement choisi de séjourner ailleurs et il a facilité cette décision. Cela semble être une affaire civile. Si vous pensez avoir des droits de locataire, vous devrez poursuivre cela par les tribunaux. Avez-vous des documents montrant que vous figurez sur le bail ou que vous avez établi une résidence légale à cette adresse? Mais je n'ai nulle part où aller. » Les larmes coulaient maintenant. Probablement de vraies larmes pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Il ne peut pas me faire ça. Ce n'est pas à moi de déterminer cela, madame. D'après ce que je vois, c'est indifférent entre deux personnes dans une relation, pas une affaire criminelle. L'officier m'a fait un signe de tête professionnel. Passez une bonne journée, monsieur. Madame, je vous suggère d'étudier vos options si vous souhaitez poursuivre cette affaire. Sénat s'est tenue dans le parking, le regardant s'éloigner. Quand elle s'est tournée vers moi, les larmes s'étaient évaporées, remplacées par quelque chose de plus proche de son vrai visage. Tu as planifié cela. Tu attendais juste une excuse. J'attendais que tu me donnes une raison. Tu m'en as donné pour 4 mois. J'allais rompre avec Brennan. J'allais tout te dire. Quand? Après la prochaine conférence? Après celle d'après? Tu es censé te battre pour nous. C'est ce que font les hommes. Ils se battent pour leurs relations. Non, Sénat. Les hommes faibles supplient. Les hommes intelligents remplacent. Tu as choisi une chambre d'hôtel avec Brennan plutôt qu'une maison avec moi. Maintenant tu dois vivre avec ce choix. Quelque chose a vacillé sur son visage. Une reconnaissance. Peut-être la lente réalisation naissante que son plan de secours n'avait pas de secours. Tu vas regretter cela. Dans 1 mois, tu m'appelleras pour me vouloir de retour. J'ai souri. Ma chérie, j'ai remplacé ta cafetière 1 heure après avoir déposé tes cartons. Tu penses que tu vas me manquer plus qu'une machine à café classique? J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée avec mes nouvelles clés, je suis retourné à mon café froid, et à la satisfaction de voir quelqu'un faire enfin face aux conséquences qu'il esquivait depuis des années. Midi ne pouvait pas arriver assez vite. Mallory était déjà au Starbucks quand je suis arrivé. Table d'angle, café au lait intact devant elle. L'expression de quelqu'un qui se doutait déjà de ce que j'allais dire, mais qui espérait désespérément se tromper. Elle ne se trompait pas. Je me suis assis. Pas de bavardage. Pas de tournée autour du pot. Je lui ai juste tendu mon téléphone. Fais défiler. Prends ton temps. Elle l'a fait. J'ai regardé son visage passer par le même voyage que le mien 36 heures plus tôt. La confusion, la reconnaissance, le lent effondrement de quelque chose sur lequel elle avait construit son avenir. Le temps qu'elle atteigne la fin des captures d'écran,
ses mains tremblaient et elle avait cessé d'essayer de le cacher. Depuis combien de temps? À peine un murmure. D'après les messages, au moins 4 mois, probablement plus longtemps avant qu'il ne commence à le mettre par écrit. Elle a posé le téléphone. A fixé la table comme si elle pouvait offrir des réponses. Puis, doucement, elle a commencé à rire. Pas un rire joyeux. Le genre qui sonne comme s'il pouvait se transformer en hurlement si on lui en donnait l'occasion. 4 mois. Il m'a demandé en mariage il y a 3 mois. J'ai planifié notre mariage, les visites des lieux, l'achat de la robe, tout. Elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose de brisé dans les yeux. J'ai versé un acompte sur un lieu la semaine dernière. Non remboursable. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, tu ne méritais pas ça. Toi non plus, elle a fait une pause. Que as-tu fait? J'ai emballé ses affaires, je les ai livrées à l'hôtel qu'elle avait choisi, j'ai changé les serrures, j'ai annulé tous les comptes qu'elle utilisait. Mallory a hoché la tête lentement. Traitant, calculant. Nos appartements sont à nos 2 noms. 13 mois restant sur le bail. Sous-loue la moitié ou explique la situation à ton propriétaire. Apporte des documents. La plupart d'entre eux préféreront travailler avec toi plutôt que de gérer le désordre d'obliger 2 personnes hostiles à cohabiter. Et s'il ne part pas, alors rend sa vie inconfortable jusqu'à ce qu'il le fasse. Annule tous les comptes partagés. Déplace tes affaires dans un endroit sûr. Arrête de cuisiner. Arrête de nettoyer. Arrête de faire quoi que ce soit qui lui profite. Les hommes comme Brennan ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. Au moment où cela s'arrête, ils trouvent un autre endroit où être. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux avec quelque chose comme de l'acier dans les yeux. Est-ce que je peux avoir ces captures d'écran? Bien sûr. Son sourire était petit, mais réel. Tu es un bon gars. Elle était stupide. Lui aussi pour ce que ça vaut. Et nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Pas du désordre qu'on nous avait remis à tous les deux. De choses normales. Son travail dans la publicité, mon travail dans la logistique, les sentiers de randonnée qu'elle voulait explorer, les projets de menuiserie que j'avais négligés, une vraie conversation avec quelqu'un qui écoutait réellement les réponses. Au moment où nous sommes partis, elle avait déjà rédigé un message à sa sœur pour lui demander si elle pouvait dormir chez elle quelques jours pendant qu'elle déterminerait les prochaines étapes. Merci de me l'avoir dit, a-t-elle dit alors que nous marchions vers nos voitures. La plupart des gars ne prendraient pas la peine. La plupart des gars n'ont pas la partenaire d'infidélité de leur fiancé qui sort avec quelqu'un qui méritait mieux. Il semblait que nous avions un intérêt commun à ce que la vérité éclate. Elle m'a fait un câlin. Bref mais sincère. Le genre de câlin qui dit « Nous traversons tous les deux quelque chose de terrible, mais au moins nous ne sommes pas seuls. » Si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Sérieusement, pareil. Et ne le laisse pas te faire sentir que c'était ta faute. Certaines personnes sont juste brisées d'une manière qui n'a rien à voir avec nous. Elle est montée dans sa voiture, a essuyé ses yeux et a conduit vers ce qui l'attendait. J'espérais que c'était mieux que ce qu'elle laissait derrière elle. Ce soir-là, mon téléphone est devenu une apocalypse de notifications. Les ondes de choc se propageaient plus vite que je ne l'avais prévu. 4 appels manqués de Brennan, supprimés sans les écouter. Un message Facebook de la sœur de Senna me traitant de tout, de sociopathe à narcissique, à des mots que je suis presque sûr qu'elle a inventés spécifiquement pour l'occasion. Bloqué. Un email de quelqu'un prétendant être le cousin de Senna, qui était fondamentalement un assistant juridique menaçant d'une action. Je l'ai transmis à mon gestionnaire immobilier avec une note qui disait « Gérer cela si nécessaire ». Et puis l'événement principal, Senna avait publié une diatribe de la longueur d'une dissertation sur Facebook. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable avec des restes de Nacho, m'installant pour le spectacle. La publication était un chef-d'œuvre de vérité sélective. Après presque 3 ans ensemble, mon fiancé m'a jeté dehors sans avertissement. Il a changé les serrures pendant que j'étais à une conférence de travail, a jeté mes affaires à un hôtel comme si j'étais des ordures. Aucune discussion, aucune chance de m'expliquer, rien. À tous ceux qui lisent ceci, faites attention à qui vous faites confiance. Les personnes silencieuses sont les plus dangereuses. Ils prétendent vous aimer tout en planifiant votre destruction. Je lui ai tout donné. Je l'ai soutenu dans les moments difficiles. J'étais là quand personne d'autre n'y était.
C'est ce que j'ai eu en retour. Une leçon apprise. Mon cœur est brisé, mais mon esprit ne l'est pas, mesdames, s'il vous plaît, apprenez de mon erreur. Les commentaires affluaient comme un groupe de soutien devenu viral. Ses amis, sa famille, de parfaits inconnus sans rien de mieux à faire, tous trébuchant les uns sur les autres pour exprimer leur indignation en son nom. Le cœur habituel. Quel monstre! Tu mérites tellement mieux, reine. Les hommes sont littéralement des ordures. Reste forte. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Les drapeaux rouges étaient toujours là. J'ai laissé mijoter pendant 2 heures. Je l'ai laissé récolter sa sympathie. Je l'ai laissé se sentir victorieuse. Je l'ai laissé penser qu'elle avait contrôlé le récit. Puis j'ai posté une réponse, une capture d'écran, son message original pour moi. Ne panique pas, mais je partage une chambre d'hôtel avec mon collègue ce soir juste pour économiser de l'argent. C'est totalement professionnel. Aucune légende, juste la vérité. Assise là comme une bombe non explosée. Dans les 30 minutes, le vent tournait. Des questions commençaient à apparaître dans les commentaires. Attends, pourquoi partageais-tu une chambre d'hôtel? Cela semble un peu louche. Quel genre de conférence nécessite de partager des chambres avec des collègues? En moins d'1 heure, ses propres amis faisaient des liens qu'ils avaient apparemment manqués. N'est-ce pas Brennan, ce gars dont tu parles toujours? N'as-tu pas dit qu'il était juste un ami de travail? À 22 heures, elle avait supprimé la publication entière. Mais des captures d'écran de l'original et des commentaires s'étaient déjà répandus. Le récit échappait désormais à son contrôle. Elle avait essayé de faire de moi le méchant. Tout ce que j'avais eu à faire pour prouver le contraire était de montrer exactement ce qu'elle avait dit. Les semaines suivantes ont été comme regarder une démolition contrôlée au ralenti. Chaque jour apportait de nouveaux développements, de nouvelles conséquences. 2 jours après que tout ait explosé, les fiançailles de Brennan ont officiellement pris fin. Mallory a déménagé pendant qu'il était au travail, emportant tout ce qui lui appartenait et quelques petites choses qui techniquement ne l'étaient pas, mais qu'elle estimait mériter comme compensation pour les dommages émotionnels. Elle a laissé une impression des captures d'écran sur son oreiller avec un post-it qui disait « Profite de la conférence ». L'acompte non remboursable pour le lieu. Elle les a appelés, a expliqué la situation, et les a en quelque sorte convaincus de transférer la réservation à une vente aux enchères caritatives. Pas de remboursement, mais pas de mariage non plus. Et tous ceux qui avaient été invités ont fini par savoir pourquoi. Le lendemain, la nouvelle a explosé à leur bureau. Il s'avère que les environnements de travail ne sont que des écoles secondaires avec une meilleure assurance maladie. Personne n'avait besoin d'impression. Les commérages de bureau fonctionnent sur l'ennui et les claviers. Mallory avait des amis dans le même bâtiment. Et l'histoire s'est répandue à travers leur entreprise comme une traînée de poudre dans des broussailles sèches. À midi, tout le monde, des stagiaires aux cadres, était au courant du gars de la comptabilité et de la fille des ventes qui s'était fait prendre lors d'un voyage d'affaires. Les ressources humaines ont ouvert une enquête. Soudainement, tous ces séjours à l'hôtel totalement professionnels étaient examinés par des personnes ayant accès aux rapports de dépenses. En quelques jours, Senna a été réaffectée. Leur entreprise avait des politiques concernant les relations sur le lieu de travail, la création d'environnements hostiles. Coucher avec un collègue alors que les 2 parties sont fiancées ou en couple compte apparemment lorsque tout le bureau en parle, et que les ressources humaines ont une pile de plaintes concernant des conditions de travail inconfortables. Elle n'a pas été renvoyée, trop compliquée officiellement. Au lieu de cela, elle a été transférée dans un bureau satellite à 40 minutes à l'extérieur de la ville, s'occupant de comptes dont tout le monde se fichait. Même salaire, aucun prestige, et un trajet qui mangerait 2 heures de sa journée. Une rétrogradation dans tout sauf sur le papier. Vers cette époque, j'ai reçu un appel de mon voisin. Apparemment, Senna avait essayé d'entrer dans mon appartement pendant que j'étais au travail, avait sonné à la porte à plusieurs reprises, avait marché jusqu'au balcon, essayé la porte du garage. Quand mon voisin a demandé ce qu'elle faisait, elle a prétendu qu'elle avait laissé des documents importants à l'intérieur et qu'elle était officiellement autorisée à les récupérer. Je l'ai appelée exactement une fois pour régler cela. Si tu viens à nouveau sur ma propriété sans permission, je demanderai une ordonnance restrictive et soumettrai les 4 mois de messages comme preuve de harcèlement. Essaie un peu. La situation de la bague s'est résolue d'elle-même environ 1 semaine plus tard. Je lui avais donné un héritage familial, la bague de fiançailles de ma grand-mère qui avait été transmise.
Elle valait plus en sentiments qu'en argent, mais ce n'était toujours pas quelque chose que j'allais laisser à quelqu'un qui manquait de respect à tout ce qu'elle représentait. J'ai envoyé un message par l'intermédiaire de sa sœur puisque Senna avait été bloquée partout ailleurs. Message simple. La bague doit être retournée sous 48 heures ou je dépose un rapport de police pour vol de propriété familiale. À elle de choisir. Elle l'a retournée par l'intermédiaire d'un ami commun 2 jours après que j'ai envoyé le message. Je suppose que lorsque vous faites déjà face à des enquêtes des ressources humaines et à l'humiliation au bureau, ajouter un rapport de police sur le vol de bijoux semblait être une mauvaise stratégie. Peu de temps après, j'ai pris un café avec une nouvelle personne, pas mal ri. Nous étions devenus amis, mais elle s'occupait de sa propre reconstruction. C'était différent. Son nom était Vera, l'amie d'un ami. Nous nous étions brièvement rencontrés lors d'un barbecue il y a 6 mois, avions échangé nos numéros, mais n'avions jamais donné suite parce que j'étais en couple et qu'elle respectait cela. Eh bien, je ne l'étais plus. Vera était l'exact opposé de tout ce que j'avais passé 2,5 ans à accepter. Direct là où Senna était manipulatrice, calme là où Senna était chaotique. Réellement intéressée par mes réponses quand elle posait des questions. Elle savait comment fumer une poitrine de bœuf et pensait que mon camion était exactement ce qu'un camion devrait être. Nous avons parlé pendant 3 heures sans un seul silence gênant. Les conséquences ont continué à se dérouler autour de moi pendant que quelque chose de nouveau commençait doucement. Brennan a été transféré dans une autre division après que sa situation de travail soit devenue intenable. Son profil professionnel en ligne a été mis à jour 1 mois plus tard avec une nouvelle entreprise dans un état complètement différent, fuyant sa réputation et l'enquête sur les rapports de dépenses qui avaient découvert une comptabilité créative autour de ses voyages d'affaires. La situation sociale de Senna a implosé. Les amis qui s'étaient initialement ralliés à son message de sympathie ont commencé à entendre d'autres perspectives. Les collègues qui l'avaient consolée ont commencé à remarquer comment elle parlait de la situation. Les invitations aux fêtes se sont taries. Son Instagram est passé de publications quotidiennes au silence. J'ai entendu par un ami commun qu'elle avait essayé de reprendre contact avec son ex-petit ami d'avant moi, celui qu'elle avait quitté parce qu'il n'allait nulle part. Apparemment, il était allé quelque part de bien depuis. A obtenu une maîtrise, a créé une entreprise, s'est fiancé à quelqu'un d'autre, lui a souhaité bonne chance, et a bloqué son numéro. Le karma garde les factures, mais ne s'est pas arrêté là. 4 mois plus tard, je l'ai croisé. Pas par dessein, juste le sens de la comédie noire de l'univers à l'œuvre. Je sortais d'un restaurant du centre-ville avec Vera après un excellent dîner. Elle entrait avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Nouveau gars, probablement la victime actuelle. Elle avait l'air différente, fatiguée d'une manière qui n'était pas seulement physique. La confiance qui irradiait d'elle quand nous nous étions rencontrés avait disparu, remplacée par quelque chose de plus petit, quelque chose de désespéré sur les bords. Les vêtements de marque avaient été remplacés par ce qu'elle portait maintenant. Je n'ai pas regardé d'assez près pour enregistrer les détails. Elle m'a repéré, a repéré Vera, a enregistré nos mains entrelacées, la façon dont Vera riait de quelque chose que j'avais dit, la façon dont nous ressemblions à un couple qui appréciait réellement la compagnie de l'autre. Et c'est laquelle a complètement perdu la tête. Tu te moques de moi là. Sa voix est sortie assez stridente pour faire tourner les têtes dans le parking. Le nouveau gars à côté d'elle avait l'air confus, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu es passé à autre chose avec elle? J'ai continué à marcher. La main de Vera s'est resserrée légèrement dans la mienne, mais elle n'a pas ralenti le pas. Senna nous a suivis, nous a littéralement suivis à travers le parking, son rendez-vous à la traîne derrière, l'air de plus en plus mal à l'aise. Nous avons été ensemble pendant des années, et tu m'as juste remplacé comme si je n'étais rien. Tu t'es remplacé toi-même, ai-je dit sans m'arrêter ni me retourner. Ce n'est pas juste. Tu sais que Brennan m'a poursuivi. Tu sais que j'étais confuse. J'ai fait une erreur et tu as juste jeté tout ce que nous avions. Le nouveau gars commençait à reconstituer les pièces. Son expression est passée de confuse à inquiète à reculant lentement. Une erreur. La voix de Vera était calme, presque amusée. Ma chérie, 4 mois est un choix de vie, pas un erreur. Cela a déclenché Senna encore plus. Elle s'est précipitée en avant. Pas physiquement, mais avec le genre d'énergie agressive qui vient juste avant le physique et a pointé un doigt vers Vera. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas ce que nous avions. Tu es juste une relation de rebond qui pense qu'elle est spéciale.
D'accord, je vais y aller. Le nouveau gars sortait déjà son téléphone, appelant probablement un Uber. C'est, ouais, non. Bonne chance avec quoi que ce soit. N'ose pas partir. Senna s'est retourné vers lui, mais il s'éloignait déjà d'un pas vif. Nous avions des plans ce soir. Nous étions censés. Madame, vous n'avez clairement pas oublié votre ex. Réglez cela d'abord. Il n'a même pas regardé en arrière. Senna l'a regardé disparaître dans le restaurant, puis s'est retourné vers nous. Ses yeux étaient sauvages maintenant. Le maquillage commençait à couler. La façade soigneusement construite complètement brisée. C'est de ta faute. Elle me pointait du doigt maintenant. Tu m'as fait me sentir comme ça. Tu m'as repoussé. Tu travaillais toujours concentré sur ta vie ennuyeuse, et j'avais besoin de plus. Et tu l'as eu, ai-je dit. Félicitations. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je pensais que nous pourrions arranger les choses. Je pensais qu'après un peu de temps séparés, tu réaliserais. Réaliser quoi? Que je devrais reprendre quelqu'un qui a passé 4 mois à me mentir en face. Qui a envoyé des captures d'écran de mes messages à son partenaire de liaison pour qu'ils puissent rire de moi ensemble. C'est ta version d'arranger les choses. Les gens regardaient définitivement maintenant. Un petit public s'était rassemblé près de l'entrée du restaurant. Senna n'a pas remarqué ou s'en fichait. J'allais te le dire. Je prévoyais de rompre avec Brennan. J'avais juste besoin de temps pour savoir comment. 4 mois n'étaient pas assez de temps pour comprendre, et je devrais arrêter de coucher avec quelqu'un qui n'est pas mon petit ami. Son visage est devenu rouge. Puis elle s'est retournée contre Vera. Tu penses que tu es si parfaite? Tu penses que tu es meilleure que moi? Tu gardes juste son lit chaud jusqu'à ce qu'il s'ennuie. C'est ce qu'il fait. Il s'ennuie. Vera l'a regardé avec le genre de pitié que vous donneriez à un raton laveur essayant de combattre son reflet dans une fenêtre. Je vais attendre dans le camion, bébé. Elle a embrassé ma joue et s'est éloignée. Senna l'a regardé partir avec quelque chose entre la rage et le désespoir. Ne t'éloigne pas de moi. Elle pleurait maintenant. Une véritable dépression avec des traînées de mascara dans le parking d'un restaurant. Tu penses que tu le connais? Tu penses qu'il a changé? Il te fera la même chose. Il te fera te sentir folle de vouloir de l'attention. Il va. Je ne t'ai jamais fait te sentir folle. Tu as fait cela toi-même quand tu as décidé que passer 4 mois à mentir était plus facile que d'avoir une conversation honnête. Je t'aimais. Les mots sont sortis comme un cri perçant. Plusieurs personnes près du restaurant ont visiblement grimacé. Non, tu aimais ce que je faisais pour toi. Il y a une différence. Elle a attrapé mon bras. Elle l'a réellement attrapé. Ses ongles se sont enfoncés à travers ma veste. S'il te plaît, nous pouvons réparer cela. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons recommencer. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai dégagé mon bras. Tu avais n'importe quoi. Tu l'as échangé contre Brennan et un tas de captures d'écran. Cet échange est définitif. Elle n'est même pas jolie. Senna était complètement déséquilibrée maintenant. Elle n'est même pas ton genre. Je connais ton genre et ce n'est pas ça. Mon genre est quelqu'un qui ne me trompe pas. Il s'avère que cela ouvre beaucoup d'options. Si tu pars en ce moment, je vais rendre ta vie misérable. Je vais faire exploser ton téléphone. Je vais me présenter chez toi. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu m'as fait. Publie-le sur Facebook. Identifie-moi. Ajoute des photos. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson se noyant dans l'air. Derrière moi. J'ai entendu Vera démarrer le camion. Tu vas vraiment la choisir plutôt que moi? Plutôt que tout ce que nous avions. Plutôt que des années ensemble. Ouais. Tu vas le regretter. Quand elle te quittera, et elle le fera, tu reviendras en rampant et je ne serai pas là. Parfait. Je me suis dirigé vers le camion, je suis monté. Vera essayait de ne pas sourire. Eh bien, c'était divertissant. Elle a toujours su comment faire une sortie. Nous sommes passés devant Senna, qui se tenait toujours dans le parking, pleurant et criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers les fenêtres fermées.
Dans le rétroviseur, je l'ai regardée devenir de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle ne soit qu'une autre étrangère passant une mauvaise nuit. Quand je suis rentré à la maison, Vera était sur le canapé avec un livre exactement là où elle s'était installée après que nous ayons traité le cirque du parking. Elle a levé les yeux quand je suis revenu après avoir rangé les courses. Tu penses qu'elle va vraiment se présenter chez toi? Laisse-la essayer. La caméra de sécurité fera un excellent contenu. 3 mois après cela, Vera et moi avons adopté un chien. Un chien bâtard secouru nommé Copper avec une oreille tombante et le genre de visage qui vous fait sourire même quand vous passez une journée terrible. L'appartement semblait complet d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. 6 mois plus tard, nous étions fiancés. Pas de drame, pas de jeu, juste 2 personnes qui s'étaient trouvées au bon moment et avaient décidé de ne pas tout gâcher. Il s'avère que la meilleure vengeance est de bien vivre pendant que votre ex a une crise publique dans le parking d'un restaurant qui lui a coûté à la fois une relation et toute la dignité avec laquelle elle était entrée.